J'ai accepté avec beaucoup de plaisir d'être la marraine du projet 102. Les victimes directes et de l'ombre ont pu livrer leurs témoignages avec une œuvre qui illustrait leur histoire de vie. Donc voilà, pour moi, c'était très important de participer à ce projet. Finalement, d'illustrer un témoignage dramatique à travers une œuvre esthétique, je trouve que le symbole est fort et le message est peut-être mieux passé. Alors, le projet 102, c'est un cri de colère qui est né il y a quelques années déjà. Et j'ai parlé avec un groupe d'amis qui s'est joint à moi, une directrice de musée, un photographe, une publicitaire. J'ai eu l'idée d'un dialogue entre des œuvres d'art et des témoignages. Autant d'œuvres d'art et de témoins qu'il y a eu de morts, pour que le chiffre reste dans les mémoires et pour qu'en même temps, il y ait un dialogue inattendu autour du chiffre 102. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je trouve le projet formidable, mais aussi pour y représenter l'État français. Et je souhaitais vous dire d'abord que c'est un grand honneur pour moi d'avoir été conviée à participer non seulement à l'inauguration, mais aussi même à l'œuvre en général. Et j'ai été frappée par l'engagement et la ferveur de ces artistes âgés de 16 à 80 ans et de la qualité de leur travail et de l'émotion qui est exprimée à travers leurs œuvres et qui se tient, je dirais, aux côtés de ces familles qui ont été à un moment donné de leur vie fracassées. Le projet 102 est extrêmement important pour nous les gendarmes. D'ailleurs, parmi les 102 œuvres et les 102 témoignages, il y a 4 témoignages de gendarmes qui ont vécu dans leur carrière des moments dramatiques. C'est le cas de beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et il était important pour la gendarmerie d'être aux côtés de cette initiative. L'art peut aller au-delà de simplement produire une œuvre d'art en tant qu'artiste et que ça puisse servir à une cause qui nous dépasse, qui me dépasse. C'est une manière en fait de parler de ce projet qui est au départ un projet lourd. C'est pas forcément vécu dans la joie. Et là, en fait, de voir autant de personnes et de sentir cette atmosphère qui est plutôt joyeuse, vibrante et qui est très unificatrice, c'est vraiment super intéressant. Effectivement, on a différents types de campagnes d'affichage ou d'information du gouvernement, mais là, on est vraiment dans le concret, dans le témoignage. Le projet 102 a tenu à ce que en fait, les victimes de l'ombre soient représentées, comme moi, parce qu'en fait, moi, j'ai pas été blessée physiquement dans cet accident. Pour autant, j'ai des séquelles qui sont encore aujourd'hui, qui font partie de ma vie maintenant, et on n'en parle pas souvent. Je suis touché, effectivement, et puis c'est un peu par les témoignages, et c'est un peu mon quotidien, d'avoir aussi à annoncer comme ça des mauvaises nouvelles aux familles. Je trouve que c'est un très beau projet et qui reflète vraiment ce qu'on ressent quand on est sur le terrain, quand on intervient auprès des victimes. C'est pas parce qu'on en voit tous les jours qu'on n'est pas sensible, tout en sachant que des fois, c'est les mères de famille, les pères de famille, les enfants, les frères et sœurs, ou bien les enfants qui ont les âges de nos enfants. On s'y retrouve et dans chaque situation, on se dit quand ça va s'arrêter.